Que s'est-il passé sur le marché du NFT le 19 octobre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute, dis-nous tout. Beaucoup de choses sur la même journée. Beaucoup de choses. Une journée grosse cam, comme on les appelle. Donc, on va parler. Ça, j'ai pas enlevé, mais c'est pas grave. On va parler des Bored Ape Yacht Club, beaucoup au final. Parce que s'est-il passé sur le marché des petits singes? Que s'est-il passé sur le marché des Bored Ape Yacht Club? En fait, les petits singes, ils ont. Alors, comme je sais pas si vous regardez les vidéos régulièrement, vous savez qu'on est dans un marché bearish, donc où le cours des NFT il chute pas mal, les fleurs descendent. Même sur les collections qui sont des collections blue chip, bon, après 35 Ether, ça reste quand même solide. Mais même sur des collections blue chip, ça chute quand même pas mal. Et il y a eu une vente massive hier, mais alors absolument massive, sur le singe numéro 8585. Donc, on a simplement à changer la petite URL. Petite astuce très utile, gardez-la en tête. 8585. Et voilà. Et donc, c'est lui. Du suspense. On va le regarder quand même. Ah, il a une couronne et c'est un sage LGBT ou quoi? Ethereal, je crois qu'il s'appelle ça. Non, c'est un Trippy. Ouais, c'est un Trippy. C'est ça qui est rare. Ça et la couronne. Trippy, c'est quoi? C'est la couleur, c'est l'arc-en-ciel? Ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est un peu genre, c'est un trip. Et ça s'est vendu à 696,969. C'est rigolo parce qu'il y a plein de 69, c'est pour ça que c'est comme ça. La bonne blague. Encore frustré qui a paniqué, quoi. C'est une blague, mais une blague avec 2,5 millions. Ouais, voilà. 696 Ethers, enfin quasiment 697 Ethers au final. C'est monstrueux. Ouais, c'est clairement monstrueux. Donc voilà, donc clairement les singes, ça continue de marcher, hein. Mais pourquoi un singe se vend si cher dans une période où les NFT baissent tant que ça, en fait? Quel est le projet? Qui est cet acheteur? Que s'est-il passé? Je sais pas qui c'est l'acheteur. Alors après déjà ça s'était vendu quand même assez cher à la base, 397. Donc c'est pas tant, bon, c'est un gros flip, mais c'est pas autant impressionnant qu'avant. Et la vente d'avant, c'est 5,9, c'est ça? Ouais, 5,9. Ouais. Ah ouais, rien à voir, c'est normal, hein. Et l'acheteur c'est lui. A priori il est anonyme, hein. Il a acheté un petit Squid Game. En plus il a l'air d'acheter des conneries, hein. Il a un Fitanza quand même. Ouais. Et la girafe Ouais, aussi. si, il a deux punks. Il a deux punks, un singe, un Fidanza et des conneries. Ça, je trouve ça quand même très rigolo. J'aime beaucoup la collection. Les boards long ape. Je trouve ça génial. C'est un hybride entre le singe et la girafe. Ouais. Je crois que ça a été fait par Tropo Farmer à la base. Non, c'est juste des conneries. Voilà, on sait pas qui c'est, mais clairement, ça marche toujours autant les singes, donc ça reste une valeur sûre. Et en parlant des singes, il y a ce qui s'appelle les Mutant Ape Yacht Club qui vont sortir leur merch, c'est-à-dire des sweats et des pulls aux couleurs des Mutant Ape Yacht Club. Pour le coup, ça sert absolument à rien, hein. C'est pas pour faire de l'argent, c'est simplement parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la base, principalement et surtout, d'ailleurs, surtout sur les boards Ape Yacht Club, c'est eux qui ont commencé à initier le fait que si vous possédiez un NFT d'une collection comme ça, vous rentriez dans un club privé et select et sur lequel, parce que vous êtes dans le club, vous êtes ensemble. Et, et le fait de faire des vêtements qui sont uniquement achetables par ceux qui sont dans ce club-là renforce ce sentiment d'appartenance. Principalement en plus de ça, parce que là, je pense qu'ils le font parce que dans une semaine, il y a l'événement NFT New York City. Et donc, quelle meilleure tenue peut-on avoir que celle d'un suite Bored Ape Yacht Club? Enfin, si je suis speaker à Bored Ape, enfin, imaginons, je suis speaker à NFT New York City, j'ai un singe, je vais le mettre. Ça va être genre, en termes de communauté, ça va être incroyable. Ah, c'est vrai, ça me rappelle un peu pour ceux qui ont fait des écoles de commerce. Il y a toujours ou n'importe quelle université, il y a toujours des mecs qui ont des assos un peu cool, ils ont un polo et du coup, ça permet de les représenter par rapport aux autres. Là, c'est pareil, c'est vraiment le sentiment d'appartenance. Et le sentiment d'appartenance à un club cool. Et donc, ça crée la rareté, ça FOMO et ça fait encore augmenter les prix. Au final, un putain de suite fait augmenter le prix de potentiellement plusieurs Ethers pour un NFT, quoi. Ouais, sachant qu'il y a déjà eu des précédents là-dessus et que
je sais pas si c'est Spreadshirt, un truc comme ça, mais en tout cas, le fournisseur de vêtements avait dit qu'il avait 20 ans de carrière et que c'était la première fois qu'il y a eu un tel engouement pour acheter des sweats. Ce qui m'étonne pas, enfin, c'est vraiment, c'est un monde à part, en fait, hein. On est clairement dans un monde à part et en plus de ça, pour des gens qui viennent des NFT, un sweat qui coûte 60 alors qu'une image, coûte des milliers de dollars, bah, le sweat paraît pas cher donc forcément ça joue. Ouais, puis on va revoir la vidéo sur les singes, mais Ape Follow Ape, ils ont quand même un sentiment d'appartenance qui est ultra fort. C'est limite pas une secte, mais voilà, c'est un groupe très, très, très soudé. Ils ont un sentiment de fierté énorme. Donc, au final, c'est très cohérent de vendre ces trucs-là 60 $. Bon, la vérité, j'aurais vendu ça beaucoup plus cher, hein. À 1000 balles, ils partaient, je pense, hein. Ouais, ouais, ça part, mais il reste sur les prix des fringues normales. Ensuite, ah ouais, alors ça, c'est un truc assez incroyable qui s'est passé. Creature Toads, les Toads, c'est les petites grenouilles là, je sais pas si j'en ai déjà parlé? Ah, de la fachosphère? Non, non, ça c'est Pépé the Frog en quoi. Cryptods. Non, il faut pas confondre Pépé the Frog, c'est la légende de Pépé the Frog, créé par Matt Fury. Voilà, les Toads, ils ont fait pas mal de petits dérivés, ils ont fait pas mal de choses. Ils ont fait les mouches, je sais plus comment elles s'appellent. Ils en ont fait d'autres et là, il y avait Creature Toads qui était censé être un mint. Donc il y a eu une annonce sur le Discord pour pouvoir en acheter. L'annonce donc l'annonce officielle sur le Discord officiel était un scam. Alors on peut se dire: «Mais comment il peut y avoir un scam à cet endroit-là?» Et bien, en fait, il y a, bah, c'est pas une personne tout seul, c'est une équipe et dans l'équipe, il y a un mec là-dedans qui s'est dit: «Je vais récupérer de la thune facilement». Donc il a fait une annonce pour pouvoir récupérer l'argent des gens, directement comme ça depuis une annonce. Donc vous mintiez pas du tout, vous envoyez en fait le contrat était que vous envoyez directement de l'argent à cette personne-là au lieu de minter. C'est, c'est du jamais vu, est-ce que c'est vraiment un scam? C'est plus une arnaque, enfin, c'est même plus vraiment un scam ou, en fait, c'est des conflits internes qui font que, bah, ça peut aller assez loin. Bon après en l'occurrence, voilà, ce genre de choses, tout le monde a été remboursé, les gens sont remboursés, mais bon quand même, c'est pas une bonne expérience d'aller dépenser de l'argent et savoir que derrière on s'est fait scammer, c'est jamais une super expérience. Pas vraiment, non. Ça vend pas spécialement du rêve, quoi. Ouais, clairement. Ensuite on a eu le reveal des 25-45. J'en ai pas parlé de la collection, mais en fait, c'est une collection qui enfin, en termes d'art, pour le coup, parce qu'on en parle pas souvent, c'est très joli. Ça a rien à voir avec le reste, c'est très joli. Ça a mis énormément de temps à être, révélé. Je crois qu'il y avait plus d'une semaine, mais clairement, il y a du travail sur cette collection, beaucoup plus de travail qu'ailleurs et encore une fois, en fait, c'est plus pour démontrer ça. Encore une fois, l'art, on s'en tape, hein. Alors ça peut paraître, incroyable, mais c'est pas l'art qui est important, c'est le marketing, c'est l'équipe et c'est comment ils gèrent ça, c'est toute la hype. On a beau faire un truc magnifique, bah là, ça marche pas quoi, ça se vend pas. Le prix chute, alors que pourtant, les images en elles-mêmes, elles sont incroyables. Entre cette image-là et celle d'un singe, je saurais pas dire laquelle est la plus jolie, en tout cas celle-là, elle a l'air beaucoup plus travaillée et pourtant ça passe pas. Donc faites attention, vous dites pas: «OK, parce que c'est joli et ça va marcher». Parce que c'est joli, c'est juste, un élément parmi d'autres et ça s'arrête là. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Gros point quotidien, de grosses annonces. Merci beaucoup Fabien pour ces petites informations de grande qualité comme toujours. On se retrouve dès demain pour un nouveau point quotidien sur l'actualité du NFT qui, même s'il est bearish, n'est pas sans intérêt, loin de là. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent, beaucoup de cash. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.